Alors, quel est le traitement de la sclérose en plaques? Alors, il n'y a pas un traitement de la sclérose en plaques. La première chose qu'il faut juste peut-être rappeler ou préciser, c'est que la présentation évolutive de la maladie n'est pas toujours la même. On distingue une présentation évolutive par poussée, c'est-à-dire l'apparition de symptômes neurologiques qui vont durer quelques heures, quelques jours en général, quelques jours à quelques semaines, de façon inhabituelle et qui pourront régresser plus ou moins complètement, parfois laissent des petites traces. Donc cette phase à pousser, c'est le mode d'entrée dans la maladie dans à peu près 85% des cas. C'est la phase initiale la plus fréquente. Plus rarement, on a des patients qui débutent avec ce qu'on appelle une phase progressive, insidieuse, sans pousser, avec une gêne neurologique qui s'installe et qui peut progresser petit à petit d'elle-même sans pousser. Cette phase est plus difficile à traiter. Et puis, il faut distinguer aussi qu'avec le temps, après des années ou des dizaines d'années d'évolution, certains malades qui avaient des poussées au départ vont évoluer selon un mode plus progressif secondaire. Alors, tout ça pour expliquer où nous traitons, quand nous traitons. Nos traitements aujourd'hui sont essentiellement efficaces à la phase initiale, rémitante, évoluant par poussée. Et on a aujourd'hui de nombreuses lignes de traitement qui sont actives pour prévenir l'apparition de ces poussées. On a à peu près, aujourd'hui on a 13 molécules qui ont été approuvées, on va dire, par les autorités. Ces molécules peuvent être des traitements qu'on appelle de première ligne, c'est-à-dire qu'on utilise d'emblée au début de la maladie, ou de seconde ligne, qu'on utilise en recours quand un premier traitement n'est pas assez efficace, ou quand la maladie est trop agressive. Et on utilise ces traitements assez largement et ils préviennent de façon efficace l'apparition de poussées. On a entre 30 à 80% de réduction de la fréquence des poussées. Donc on a largement espacé la survenue de ces poussées. Alors le corollaire de ça, c'est que moins de poussées, c'est aussi moins de séquelles neurologiques à terme et donc moins de handicaps qui s'accumulent avec le temps. Donc c'est en cela qu'un traitement assez précoce est précieux puisqu'il va empêcher ces séquelles de s'accumuler. Là où on est dans une situation un peu plus difficile, c'est pour traiter les composantes progressives dont je vous ai parlé, progressives d'emblée ou progressives secondaires. On fait beaucoup de recherches dans ce domaine parce que les médicaments qui sont actifs sur la prévention des poussées sont beaucoup moins actifs ou peu actifs sur ces phases progressives de la maladie. En gros, ces médicaments qui préviennent les poussées agissent sur l'inflammation, sur la phase inflammatoire de la maladie. Et on pense que cette phase progressive, elle est petit à petit disconnectée de l'inflammation, elle évolue sur son propre compte, selon son propre compte, comme une maladie un peu dégénérative. Et à ce moment-là, il nous faudrait d'autres stratégies de traitement pour aussi prévenir cette progression. Et c'est l'un des enjeux de la recherche actuelle. La recherche a énormément progressé pour la mise en place de traitements de la phase à pousser, de la phase inflammatoire. Et aujourd'hui, nous poussons les recherches pour aussi prévenir la dégénérescence associée qui ne répond pas totalement à cette phase inflammatoire.